Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Dans l'épisode précédent, l'atmosphère des lieux et la situation tendue font ressurgir les angoisses des personnages et nous reprenons alors que le concierge de l'hôtel les a réunis dans son bureau et referme la porte sur eux. C'est parti pour Une folle ambition, épisode 3. Il ferme la clé. Et mademoiselle, messieurs, l'heure est grave. La présence des Allemands sur le territoire est déjà pénible, mais il s'avère que le danger est bien plus grand qu'il n'y paraît. Un directeur a été nommé à Ravenel par le Reich, et je crains qu'il ne cherche à déporter des gens en Allemagne, avec l'aval du régime de Vichy. Les dénonçant à l'aide de renseignements qu'il obtiendrait. J'ai bien senti que nous étions dans le même camp, et je vous propose mon aide à maintenir votre identité discrète et à faire tout pour que vous ne soyez pas inquiétés. On peut aussi partir. D'un autre côté, j'ai besoin de vous. La résistance à l'ennemi est un combat de tous les jours. J'aimerais que je vois en vous des forces vives et actives. Je suis un peu isolé et seul. Néanmoins, je pense que notre devoir à tous est de mettre fin aux agissements de ce personnage. Quand vous dites seul, c'est que vous n'avez pas de lien avec la... Je suis seul dans cet hôtel à lutter. Et je ne vous cache pas que son élimination serait une fin tout à fait heureuse pour nous. Ouais. Êtes-vous avec moi? Personnellement, il n'y a aucun souci. Si une telle engeance ne mérite pas de vivre. Je veux bien vous aider, mais je ne suis pas une combattante. Enfin, en tout cas, je n'ai pas d'armes. Voilà. Faut que vous le sachiez. Monseigneur, c'est délicat du coup. Nous parlons là d'ennemis de la France. Bien sûr, mon fils. Cependant, j'ai une mission qui, dans l'immédiat, est bien plus importante. Sachez cependant que si je peux vous être de quelconque utilité, je le ferai. Eh bien, il faut arrêter le mal à la racine. Mon fils, avez-vous moyen de faire passer un message? Je peux toujours essayer, oui. Ouais. Au pire, monseigneur, vous pourriez coucher sur le papier votre témoignage ainsi que celui de... Et prendre ainsi les risques de Nina et... Ça va être chaud. Hein. Non, mais après, on peut le faire passer via la chouette. Après, peut-être qu'ils ont des contacts avec... La chouette Non, c'est un réseau. Très bien. Donc, voilà. Très bien. De patriotes. Je ne sais pas comment vous voulez opérer, si je peux vous apporter une quelconque aide. Je sais pas trop du coup, parce que... Moi je pourrais essayer de m'assurer de votre protection et votre fuite une fois la mission accomplie. Puisque le nouveau directeur est déjà assigné, il est déjà présent, ou il va arriver? En fait, vous avez peut-être vu à l'extérieur du manoir, il y a une tour médiévale isolée. Qui se trouve être le bureau et le domicile du directeur. Ok. Il est là depuis combien de temps? Cela fait maintenant quelques semaines. Ok. Quel est son nom? Il s'agit de Fabian Shore. Quelle serait la mission? Tu sais, moi je fais truc, faut que les autres y réfléchissent. Moi je L'éliminer. J'ai bien conscience que c'est un très grand risque. Que nous trois, Que que vous vous. connaissez à peine, et il n'y a personne d'autre. Nous sommes dans l'urgence et dans la détresse.
les autres clients de l'hôtel ne me semblent pas fiables ou pas compétents. Je crois deviner en vous, mademoiselle, une certaine détermination. Mais je ne suis pas une meurtrière. Nous sommes en guerre. Nous devons tous d'être meurtriers un jour ou l'autre, malheureusement. Mais avez-vous des armes au moins, alors, puisque nous parlons de cela? Je peux essayer d'en obtenir. Et là, mais bougez-vous, enfin, je veux dire, vous nous demandez quelque chose de très dangereux, qui mettra nos vies en danger. La mienne l'a déjà été pendant des semaines, et vous nous dites il faut assassiner. Enfin, je peux éventuellement essayer armes. Je peux essayer de dénicher des armes quelque part. Ne faisons pas des miracles. Hein. Nous avons des couteaux déjà, ou n'importe quel objet peut faire une matraque, des pistolets. On peut peut-être essayer d'en avoir. Il te regarde à ce moment-là. Ouais, par contre, il faudrait que ça passe pour un accident. Si une balle, un coup de couteau, tout ça, malheureusement, ça passera pas pour un... Nous serons vite je vous ai dit que je m'assurais de votre protection et votre fuite. Après, ça concernera l'hôtel. Est-ce que vous avez des preuves de l'implication de ce directeur? Des papiers Des preuves de l'implication du directeur dans les déportations et dans... Oui. Parce il ne fait pas... vous nous demandez d'aller tuer il un homme ne qu'on cache connaît pas sa volonté d'agir pour le bien du Reich. Il a je crois qu'il est affilié à la Gestapo et au régime les plus durs, SS. Oui. Donc... de la vermine, quoi. Voilà, c'est ça. Monseigneur, son âme ne mérite pas le pardon, je pense. Il cherche à travers moi à avoir des renseignements sur les différents clients de l'hôtel. Ah, c'est pour ça que vous nous avez interrogé. C'est lui qui vous a demandé cela? Non. Je l'ai fait parce que oui, il me demande ça, mais moi je suis le filtre. Je ne lui dis que ce que je peux lui dire. Je peux essayer de voir, nous pouvons essayer de voir, il te regarde, hein, pour d'éventuelles armes. Je peux vous laisser réfléchir si vous voulez un moment. Vous pouvez rester là ou aller dans une de vos chambres et puis on se revoit plus tard si vous avez des questions. Une petite question toute bête, c'est vu ces tendances, est-ce qu'il aurait des accointances avec des gradés, tout ça, qui lui permettrait en fait d'avoir une certaine de bénéficier d'une certaine garde rapprochée, une protection? Il a deux personnes qui gardent l'accès à la tour. D'accord. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas juste l'interpeller. Ce ne sont pas des personnages importants. Voilà. Est-ce que vous avez un plan? Je n'ai pas eu le temps ni l'occasion d'en effectuer un. Je n'avais personne pour m'aider. Mais écoutez, sans doute que la meilleure chose, une des choses possibles, serait de solliciter une entrevue avec le directeur. Je ne sais pas si cette demande pourrait être satisfaite, ou si vous pourriez avoir accès à son bureau, mais déjà possiblement, pour demander une rencontre avec le directeur peut être envisageable. Il loge au même endroit. Le donjon a un étage et... Mais il reçoit quand même du monde. Je ne l'ai pas vu recevoir de personnalités importantes. Il fait des fois des visites inopinées de l'hôtel. D'accord. Ses repas lui sont servis là-bas. D'accord. Vous êtes déjà allé dans la tour? Oui. Vous pouvez nous décrire un petit peu la façon dont c'est bah écoutez, il y a un rez-de-chaussée avec le bureau du directeur et à l'étage se trouve sa chambre et une salle de toilette. Comment vous savez, comment vous êtes au courant de ces agissements? Il m'a demandé de façon très ferme que je lui signale la présence de tout juif, de toute personne qui aurait des allégeances qui se porteraient hors du régime de Vichy, qui collabore avec le Reich, de toute personne suspecte. Vous avez bien conscience que si nous faisons ce que vous nous avez demandé, ça va se voir et que il va être remplacé?
par un autre. Ça va attirer l'attention sur l'hôtel. Ça va pas arrêter le système. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais... Ça prend du temps de nommer quelqu'un, qu'il vienne, etc. Je serai un intermédiaire, en fait. Le temps de la passation, je verrai comment je pourrais un peu noyauter la chose, mettre en place quelque chose, voir peut-être pourquoi pas plaider ma cause pour moi prendre le poste. D'accord. Ça va attirer l'attention sur vous. Oui, je connais les risques. Après, sinon, on peut mettre un... Vous sentez de la détermination. Vous sentez que quand il dit prendre son poste, il le dit pas de façon anodine. Je sais pas si vous avez encore besoin de moi, mais moi je suis attendu aussi par d'autres charges. Donc, Juste un truc, c'était Victor Dupin. oui, c'est un client. Mais vous en savez plus ou... Pas trop, il est resté très évasif, très discret. Ou je me demande s'il peut me donner le numéro de la... Il te donne le numéro de la la chambre. Bien. Bah, vous pouvez toujours me recontacter si vous avez besoin. De toute façon, je travaille ici, je vis ici. Ok. Donc il rouvre le bureau et puis... J'ai juste une petite course à faire. On se donne un lieu, une heure. Vous voulez faire comment? Nous, on pourrait peut-être éventuellement se balader dans le parc, du côté de la tour. Histoire de faire des repérages pour voir ce qu'il y a autour de la tour, s'il y a un bois, s'il y a des... Ouais. Puis ça nous permettrait de discuter un petit peu, je pense. Clovis. Je voudrais monter à la... Bah déjà, truc tout bête, hein, je vais au numéro de chambre que le concierge m'a donné et je frappe voir s'il y a quelqu'un déjà ou pas. On sait jamais. Ouais, Victor Dupin, ouais, c'est moi. Tu veux quoi? je voudrais vous voir. Je voudrais qu'on discute un peu. T'es tout seul? Ah bah oui, je suis tout seul, oui, bien entendu. Et la porte qui s'ouvre comme ça. Il s'ouvre, tu regardes. C'est le mec que t'avais vu, tu sais. Tu vois, je lui montre que je suis pas... Voilà. Allez, entre. Et puis il te prend, entre vite, vite. Et puis ferme la porte. Ouais. T'as pas été suivi? Ah non, j'ai Ok. j'ai bien fait attention. T'es qui toi? Bah, toi, t'es qui? Parce que j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés, mais... Victor Dupin. Victor Dupin, ouais. Ah ouais, c'est Clovis. Clovis. Comme le roi. Comme le roi, ouais. Ouais. Français. Ah, toujours. Roi des Francs. Ouais. Ouais. Et tu veux quoi? Je veux savoir ce que tu... T'es là pour la même chose que moi ou pas? Allez, je lui fais, ouais. Ouais. Eh. Tu veux quoi? J'ai dit, bah écoute, j'ai besoin de... J'ai besoin de matos. Matos ou d'un coup de main, si tu peux nous filer un coup de main. Matos, tu veux quoi? Tu veux quoi comme matos? Quoi? De quoi effacer de la planète une vermine. Ouais, tu veux des flingues? Ouais. Ça coûte cher. Attends, pour un partisan. Pour un frère partisan. Ouais, mais les réseaux, faut l'alimenter, hein. Bah, je sais pas après si j'ai la thune, mais au pire, on peut s'arranger. Y'a pas de souci. Ok, je vais voir ce que je peux faire. T'as besoin quand? Au plus vite. Disons que des vies sont en jeu. Reviens voir ce soir. D'accord. Et tu frappes pas. Tu fais le code. Je fais quoi? Tu fais le code. Je fais le code. Ouais. Faut que t'aies de quoi payer, hein. Ah, est-ce qu'il faut que je paye maintenant en plus? Bah faut que ce soir, quand tu viennes, t'aies de quoi payer. Ah, tu veux que je paye comment? Je sais pas, Ouais, démerde-toi. veille. Démerde-toi. Allez, reste pas. Ouais, Ils vont nous voir. et- Peu importe, ils te foutent dehors, ils te font le... D'accord. Ok. Ouais, tu vas les rejoindre dans le... Ouais, je vais les rejoindre. Ok. Vous êtes dehors. Donc dehors, il y a quelques clients de l'hôtel qui sont là. Plutôt âgés. Tu sais, il y en a qui sont... il y en a qui a une chaise roulante, par exemple. Qui est à côté d'un autre, une table en terrasse, une petite terrasse, tu sais, dans les gravillons, là, une table en fer forgé. Il y en a deux, trois autres qui se baladent un petit peu tranquillement, comme vous, en fait, dans le jardin, dans le gazon. Et puis, vous voyez des serveurs, des gens de la maison, en fait,
des employés qui Mhm. circulent aussi dans les jardins. Voilà. Et puis vous voyez effectivement deux personnes qui sont non loin de donc la tour, elle est un peu isolée. Il y a un petit chemin en gravillon qui y mène, il y a des arbres en buis, des petites taillis en forme de sapin un petit peu le long, etc. Et il y a un grand chêne non loin. Et vous voyez aussi, donc il y a deux personnes qui sont là, qui sont censées rester en mode garde devant le truc, mais en fait qui sont en train de discuter, etc., qui traînassent. Sans doute, vous dites qu'ils vont être relayés, quoi. Ils vont pas rester, c'est pas toujours les mêmes qui restent tout le temps là, mais voilà. Et au-dessus de la porte d'entrée, il y a une lanterne qui peut éclairer la nuit, sans doute. La tour, j'imagine qu'elle est haute. Grande. Ouais, c'est un donjon, quoi. Ouais. Alors, il est pas très haute, hein. Il y a que rez-de-chaussée, premier étage. Au-dessus, il doit y avoir un truc avec après les combles du toit en cône, si tu veux. Mais c'est pas vivable, quoi. C'est pas. Il n'y a pas de toit en cône. Non, c'est un toit. Il y a des créneaux, mais il y a un. Il n'y a pas moyen L'habitude en- d'accéder. en cône. Comment? Il n'y a pas moyen d'accéder par le. C'est des meurtrières qu'il y a, tu vois. Il y a très. C'est une branche. Il y a des petites fenêtres, Le etc. directeur dans un donjon, c'est quand même assez stéréotypé. Ça fait très Wolfenstein. Donc, voilà. Tout ça. Après, il a l'air d'être sacrément parano, parce que pour pas sortir de sa tour, tout ça, c'est. Et du coup, D'ailleurs, pendu à une des meurtrières, quand tu fais le tour, en fait, il y a un grand drapeau rouge avec le symbole nazi. les gardes sur leurs uniformes, il n'y a pas des trucs un peu bizarres Alors, ils sont pas dans une uniforme de soldats, en fait. T'as l'impression que les gardes, c'est plus des employés de l'hôtel, tu vois. D'accord. Ils ont pas des attitudes qui vont pas avec leur costume. Ils ont pas l'air super sympas. Mais ils ont pas d'armes. Quoi, t'en vois pas. Clovis. Toi, tu les rejoins et tu les vois, ils sont en train de tourner. Donc le donjon, là, c'est juste une tour toute seule, elle est reliée à rien d'autre. Ouais. Il n'y a pas de forêt à côté, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de... Il y a quelques arbres à côté, des vieux chênes, des choses comme ça. Il y a des buissons. Bon, la nuit, ça doit être éclairé juste devant la porte, hein, grosso modo. Il n'y a qu'une porte pour rentrer. Ouais, il y a qu'une porte d'entrée. T'as comme des fenêtres ou c'est juste des petites meurtrières? C'est des petites meurtrières. Alors, il y en a qui sont un peu plus larges à l'étage, mais elles sont larges comme ça, quoi. Donc, Ouais, t'as un croisillon ridicule, quoi. Ouais, c'est mini. Ouais, c'est peanuts. Moi, je dis, Dans je crois que j'ai tout vu. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je voudrais aller voir les gardes. Vers les gardes. Toi, tu vas vers Donc, je les salue, je dis bonjour. Je suis le Clovis Pelletier, député des Vosges. J'aurais souhaité avoir une entrevue avec avec le directeur Fabien Chor, afin de lui présenter mes le hommages. mec qui est un peu insolent, il rigole. Ok. Bah, on lui dira. Bah, maintenant. Ah bah, on lui dira. Vous pouvez y aller. Vous pouvez disposer. Mais vous savez qui je suis, quand même. Ouais. On lui dira. Vous entendrez parler de mon nom. Vous saurez en parler à vos supérieurs. Et je m'en vais de son fulminant et tout ça. D'accord. Martin, tu vois ça, tu le rejoins, tu fais quoi? Ouais, je suis reparti à l'hôtel. Ok. Nina, donc toi t'es arrivé et tu vois le concierge, effectivement il est affairé, quoi, il est occupé. Mais quoi, il te voit, il te regarde. Est-ce qu'il y a des gens autour? Quelques clients les gens ont pas l'air du super dynamique, hein, super. Ok, je lui fais signe que je voudrais un papier. Bah pas de souci, venez à la réception. Je veux un couteau. Puisque vous n'avez pas d'armes, c'est difficile. J'ai un couteau pour... Très bien, j'en ferai mettre un dans votre chambre. Ça me rassurerait. Je le ferai. D'accord. Donc je l'aurai ce soir? Oui, vous l'aurez dans l'après-midi même. Très bien, merci, je compte sur vous. Je m'en vais. Et voilà. À ce moment-là, tu les vois, ils arrivent tous les deux. Lui, Clovis, il est un peu dynamique, un peu énervé, et puis il a l'air un peu confus. Je vous tiens au courant que bon après ils m'ont complètement refoulé, quoi. Ils m'ont pris pour un con, et que je compte, comme j'ai croisé, je vous dis, en fait j'ai croisé le préfet et sa femme, et donc je compte lui en toucher un mot. Et je suis entré en contact avec un des membres du réseau dont je vous ai parlé, et justement
il peut m'avoir de quoi faire en arme apparemment pour éliminer le directeur. Par contre, il nous faudra trouver de l'argent pour ce soir. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais bon. Après, par contre, il faudra que j'y aille tout seul parce qu'il est un peu... J'ai peut-être quelque chose. Excentrique. Un peu excentrique. C'est de l'argent ou des objets de valeur, ça pourrait aller? Je pense que, voilà, du moment qu'il y a... Ça représente, du moment qu'il y a une valeur monétaire, je pense que ça leur... Donc je vous demande... attendez un instant, je reviens. Ok. T'arrives dans ta chambre. Oui. Ok. Tu vois que ton oreiller a été touché. Et ainsi se termine Une folle ambition, épisode 3.